Salut à tous, on est parti donc pour cette nouvelle astuce CSS. Donc aujourd'hui on va voir ensemble comment créer une flipcard, sauf qu'on va pas faire une flipcard classique, donc c'est-à-dire en fait c'est permuté, quand on passe par-dessus une image on permute et du coup on fait tourner l'image et on voit ce qu'il y a derrière, donc c'est-à-dire qu'on montre une autre image. Moi ce que je voulais faire c'est que je voulais faire une flipcard mais un peu différente de ce qu'on voit tout le temps partout sur internet, c'est-à-dire une flipcard quand on passe dessus, quand on passe sur l'image fixe, je veux dire, on tourne et du coup on a une petite vidéo qui se lance en autoplay et quand on revient, forcément ça tourne et l'image revient et ainsi de suite. Donc moi je vous propose de faire ça aujourd'hui. Donc vous allez ouvrir donc les fichiers sources. Donc vous avez un index.html, le normalize on n'y touche pas. Vous avez donc la photo, vous avez une petite vidéo et vous avez un style.css. Donc moi j'ai ouvert tout ça, donc là normalement vous avez tout ça dans un dossier qui s'appelle début dans les sources, et normalement vous partez comme ça en même temps que moi, et vous avez aussi un fichier final on va dire, avec qui s'appelle tuto, et vous avez donc les fichiers qu'on aura à la fin de la formation. Donc là je vais me positionner du côté HTML ici, et je vais faire donc une div. Je vais lui donner une classe et je vais l'appeler flipcard tout simplement. Voilà, je suis pas très inspiré. Et à l'intérieur, donc on va mettre déjà une image. Donc l'image c'est photo.jpeg. Donc là normalement elle est au même niveau dans le CSS, enfin dans le dossier je veux dire. Donc du coup on met pas de sous-dossier. Donc là si je fais un CTRL S et que je réactualise ma page, vous voyez que j'ai une image comme ça. Donc là elle est très grande, c'est pas un souci, après on jouera avec les tailles etc pour pouvoir réduire tout ça. Et maintenant je vais mettre donc ma vidéo, donc là je vais mettre juste en dessous et je vais faire donc une balise vidéo src égale, et je vais aller chercher donc ma vidéo.mp4. Et ici je ferme donc ma balise vidéo pour le moment. On verra après comment rajouter quelques arguments pour lancer la vidéo. Je fais actualiser, je descends et vous voyez que j'ai la vidéo. Donc en fait elle commence par la même image, c'est pour ça qu'on a à peu près la même chose. Donc là pour l'instant niveau HTML on va revenir ici et je vais toucher plutôt le style.css. Donc je vais me positionner ici, je vais faire donc flipcard, j'ouvre donc mes accolades, et ce qu'on va faire en premier c'est déjà donc de toucher les images et les vidéos à l'intérieur. Donc là je vais mettre img comme ceci, virgule point flipcard, et je vais toucher donc les vidéos. Juste en dessus on va mettre juste un flipcard et on va lui mettre quand même une width de 500 pixels. Donc là je vais les mettre donc en position absolue. Et qui dit position absolue, donc on met une position relative ici. Donc là je mets relative. Et là sur les images et sur la vidéo, enfin sur l'image plutôt, parce qu'il n'y en a qu'une, je vais mettre donc un top 0. Comme ça je la place bien à l'intérieur de ma div flipcard. Donc là top 0 left 0. En width je mets 100%, puisque je veux que ça prenne toute la flipcard. En height je vais mettre 100% aussi, et là on verra que on mettra une height. Donc là pour l'instant je vais mettre une height de 250 pixels, ça sera sûrement un peu plus, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Et je vais mettre un object fit à cover, comme ça ça prendra toute la place possible, et je vais voir déjà ce que ça donne. Je vais faire F5, donc là c'est pas mal, je fais inspecter. Donc 500 ça me paraît vraiment un peu gros, j'ai un peu vu grand. On va faire ça plus petit, 300 pixels, on va partir. Oui voilà, on va faire ça 300 ou 350. 350, et après la height en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on peut l'agrandir ici. Et là vous voyez qu'avec l'object fit, en fait, du coup ça s'adapte automatiquement. Donc pour pouvoir à peu près garder le même ratio, si je fais 550 pixels, on peut même monter encore plus haut, sans déformer l'image de départ. Vous voyez qu'après ça s'agrandit. Donc là on peut partir par exemple sur du 350 par 620, ça me paraît pas mal. Donc là je vais mettre 550 par 620, et en fait ça s'adapte automatiquement, puisque ici l'image et la vidéo on les a mis donc en object fit cover. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompé. Oui, 550 par 620. Non, c'était 350 par 620. Je fais n'importe quoi.
Voilà, là c'est bon. Et normalement, si je fais inspecter, vous voyez que si j'enlève l'image, en fait, on voit bien la vidéo. Donc là, c'est vrai que comme elles ont la même image de départ, on ne se rend pas forcément compte. Ce que je vais vous faire pour vous montrer, c'est que je vais rajouter ici les autoplay et je vais rajouter le loop. Donc le loop, ça va nous permettre en fait de faire une boucle. Et par contre, si je reviens ici, je fais F5. Je fais inspecter et en fait si j'enlève l'image, vous voyez que la vidéo en fait elle tourne pas en boucle. Pourquoi? Et elle ne part pas toute seule en fait déjà. Parce que l'autoplay, on est obligé de préciser sur... Donc je pense que c'est que sur Chrome, mais on est obligé de préciser qu'il n'y a pas de son. Donc en fait il faut rajouter muted, comme ceci. Et en fait si vous faites F5, vous voyez que la vidéo se lance. Donc là en fait elle était bien par-dessus, donc là c'est bon. Donc là la vidéo se lance et c'est impeccable. Par contre après ce sera plutôt l'image qu'on aura au début. Donc là on arrive à l'effet escompté, c'est-à-dire que la vidéo se lance et en fait l'image et la vidéo. Donc là vous voyez que je passe sur l'image, elle fait bien 350 par 620 et la vidéo aussi. Donc en fait elles sont exactement au même format. Donc on aura comme ça un joli effet quand on permutera les deux lors de l'effet de hover. Donc là je vais fermer ça, je vais revenir sur Visual Studio Code et donc là du côté HTML normalement on va plus rien toucher, maintenant je vous ai tout montré. Et par contre du côté CSS, donc on va encore faire des choses. Donc là je vais faire un entrée, je vais faire un flip-card et je vais cibler donc la vidéo et je vais la permuter sur l'axe des ordonnées. Donc je vais faire une symétrie en fait, donc là je vais faire un transform. Comme ça, 2 points, et là je vais faire un rotate, donc là il me propose c'est rotate Y, et je vais faire donc un rotate à 180 degrés, voilà, comme ça, point virgule, et je vais revenir ici, donc là je vais faire F5, et là vous voyez qu'on a permuté en fait l'image, vous voyez que le visage de la fille en fait il a été tourné, donc là si je fais inspecter, normalement si je désactive ce que je viens de faire, hop, vous voyez que la vidéo, en fait, elle se tourne. Donc là, ça c'est important pour la suite, donc là c'est bon. Et par contre, la vidéo, je veux qu'elle passe en arrière-plan, c'est-à-dire derrière l'image. Donc là, on va utiliser une propriété CSS, donc ça, je sais pas si vous connaissez. On va faire un backface visibility hidden. Je fais un CTRL S, et là je fais F5. Et là vous voyez que ici maintenant c'est l'image en fait qui est devant. Donc là si je fais inspecter, la vidéo elle est bien en arrière-plan et là en fait si je désactive ça, comme ça vous voyez que la vidéo elle apparaît. Donc là normalement on est bon. Donc là maintenant on n'a plus que l'image et la vidéo elle est en arrière-plan. Elle tourne en boucle mais on la voit pas. Maintenant donc je vais revenir de ce côté là. Donc là maintenant je vais faire donc un flip card 2.over. Donc je vais cibler la vidéo, je vais mettre un transform, je vais remettre un rotate sur le Y, et par contre je vais la mettre à 0 degré. Donc là, hop, je fais un CTRL S, je fais F5, voilà. Donc là ça a juste pour effet de montrer la vidéo, donc là on va repasser ici, et sur l'image et la flipcard, l'image et la vidéo, on va mettre une transition de 1 seconde par exemple. Donc là vous mettez ce que vous voulez, je fais F5. Voilà, et vous voyez qu'on a donc cet effet là. Donc là vous voyez qu'on a une petite transition entre l'image et la vidéo. Donc là c'est pas encore l'effet escompté, mais on avance. Maintenant donc qu'est-ce que je vais faire? Donc ici je vais faire un copier-coller de ça, et là on va cibler en fait l'image. Donc là je fais IMG, puisque de toute façon il n'y a qu'une image et qu'une vidéo, donc j'ai pas besoin de mettre des classes un peu partout. Et par contre celle-ci on va la mettre à moins 180 degrés. Et là cette fois je vais faire un F5 et je vais passer comme ça. Et vous voyez qu'on a donc cet effet là. Donc on n'a pas encore le joli effet escompté, c'est-à-dire on n'a pas forcément la profondeur, c'est-à-dire la perspective de l'effet 3D en quelque sorte, qui nous dit, qui montre en fait la flip card qui tourne dans l'espace en fait. Et ça, donc là ici je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là on va se repositionner juste sur la flip card ici, et là je vais mettre donc un transform style, je vais aller un peu vite, voilà, et je vais mettre préserve 3D, comme ceci, et on va lui préciser une perspective. Donc là je vais mettre 200 pixels, vous allez voir ça va faire un truc un peu bizarre, et après on augmentera cette valeur. Je vais faire F5 et je vais passer dessus,
voilà, et vous voyez qu'on a cet effet là. Donc là c'est un peu exagéré, je pense que c'est pas forcément ce que... Enfin moi c'était pas l'effet recherché, après ça dépend ce que vous voulez. Et là en fait pour changer cette valeur là, je pense qu'il va falloir l'incrémenter beaucoup, c'est-à-dire que de passer de 200 pixels, on va passer peut-être à, j'en sais rien moi, par exemple 1200 pixels. Et normalement si je passe dessus, voilà, on a quand même quelque chose de beaucoup plus sympa. Donc là du coup je reviens ici, je vais mettre 1200 pixels comme ceci, et normalement on a donc l'effet escompté. Je fais un CTRL F5 et vous voyez que ça fonctionne bien. Donc là pour faire quelque chose de un petit peu plus joli, on va juste rajouter, donc là je vais les mettre par exemple ici, je vais mettre un petit border radius de 5 pixels, je vais mettre une petite bordure blanche donc de 5 pixels solide. Et là je vais mettre du blanc, et on va mettre donc un petit box shadow, je vais mettre 0, je vais mettre 10 pixels, 15 pixels, RGBA, et là on va mettre juste un noir un petit peu, peut-être 2, voilà, c'est juste histoire d'avoir une petite ombre, ça fera toujours un petit peu plus joli. Oui mais là RGBA il n'y a pas de... ça je comprenais pas. Je fais un CTRL S, je vais faire CTRL F5, et là, hop, on a donc l'effet recherché. Et vous voyez que ça fonctionne bien. Donc là, l'effet fonctionne très bien parce qu'en fait, l'image et la première image qu'on a est extraite de la vidéo. Donc du coup, on a vraiment une continuité entre les deux. Donc c'était pour ça que j'avais choisi ça. Et d'ailleurs, si vous voulez aller chercher des vidéos et des images, vous pouvez aller sur Pexels Vidéo. Voilà, je sais pas si vous l'aviez, si je vous l'avais montré déjà. Donc c'est P-E-X-E-L-S vidéo, et du coup vous avez des vidéos comme ça. Bah là c'est des vidéos au format un peu mobile, et du coup vous avez le choix de télécharger comme ça plein d'images, plein de vidéos gratuitement. Donc là c'est pour ça que je peux donc vous les mettre dans les sources, et comme ça vous pouvez faire l'exercice en même temps que moi. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on en a terminé donc avec cette petite astuce CSS. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris encore de nouvelles choses. Et donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans le salon d'entraide. Je vous y réponds le plus rapidement possible. Vous avez les sources avec le tuto. Et voilà, et si jamais vous voulez voir encore d'autres astuces, n'hésitez pas à aller les voir mon profil sur tuto.com. Il y en a beaucoup maintenant. Et du coup, donc si vous les connaissez pas, vous pouvez aller les découvrir. Donc je vous dis à bientôt pour de prochains tutos et de prochaines vidéos sur tuto.com. Allez, bye!